Remercier tous les journalistes, femmes et hommes de médias qui sont dans cette salle et qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel vient de rendre publique la décision fixant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. 20 candidatures ont été validées, dont celle de votre serviteur. Je rends grâce à Dieu et remercie mes parents, notamment mon défunt père. En particulier, je décerne une mention spéciale à nos militants, sympathisants et proches qui ont rendu possible cette candidature en nous gratifiant de leur parrainage. D'autres candidats, pourtant crédibles et engagés, ont été écartés par le système inique du parrainage ou par des procédés manifestement excessifs. Au lieu d'un système de filtre pertinent pour se prémunir contre des candidatures fantaisistes et pléthoriques, nous sommes en présence d'un dispositif permettant d'écarter des prétendants sérieux. Alors, le contexte actuel est que on vit une situation marquée par 3 absences frappantes. Celle du président sortant, celle du principal leader de l'opposition et celle du candidat du premier parti historique de l'opposition. Au-delà de cette caractéristique de scrutin des grandes absences, l'élection présidentielle prochaine se déroule dans un contexte de fragilité multiforme. Au plan international d'abord, le Sénégal apparaît comme un îlot de stabilité dans un océan sous-régional dans lequel la paix est constamment menacée. Cette situation précaire est encore plus inquiétante au vu des sources internes de tension comme les atteintes répétées et flagrantes aux droits et libertés, un processus électoral dévoyé, la politisation de l'administration et la perception d'un déficit d'impartialité de la justice. Au plan national, la situation est marquée par une économie malmenée par un endettement public excessif et l'ancrage dans la pauvreté, la crise de l'éducation et de la santé, le chômage chronique et l'insécurité galopante. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre que l'aspiration au changement se manifeste quotidiennement. C'est dans ces mauvais moments que des contestations sérieuses du processus électoral persistent, entre autres sur le système de parrainage, l'implication du ministre de l'Intérieur partisan, la fiabilité du fichier électoral, la confusion entre la carte d'électeur et la carte d'identité nationale et la procédure de constitution de la caution. Donc, l'heure du changement de cap a sonné. Il faut donc choisir entre la rupture et la continuité. Voilà l'enjeu de taille de cette élection. 2 groupes de candidats sont en présence. D'une part, ceux qui symbolisent la continuité, soit ouvertement, soit implicitement. Ces candidats ont déjà occupé ou occupent encore d'éminentes fonctions politiques, ont conçu et défendu des politiques publiques dont les résultats n'ont pas permis d'améliorer de façon significative les conditions de vie de la majorité de nos compatriotes. De plus, certains d'entre eux n'ont pas encore soldé leurs comptes, notamment par rapport aux deniers publics. Ils n'ont pas reconnu leurs responsabilités sur la situation actuelle et n'ont proposé aucune alternative convaincante. C'est le camp du passé, de la continuité. En effet, avant toute sollicitation de suffrage des Sénégalais, la moindre des choses est de faire preuve de respect en réparant les injustices qu'ils ont promues et facilitées. Les divergences conjoncturelles entre eux et les changements de discours pour se donner une virginité politique ne trompent personne. C'est un devoir de mémoire d'aider les électeurs à les identifier avec des faits à l'appui.
Le danger de ce groupe est que chacun de ses membres peut servir de béquille à l'autre pour éviter la rupture souhaitée par le peuple sénégalais. D'autre part, nous sommes en présence de ceux qui préconisent le changement auquel aspire le peuple sénégalais. Disposant de programmes politiques, économiques et sociaux crédibles et alternatifs, des offres traditionnelles, certains candidats, en plus d'un parcours digne de respect et d'un discours pertinent, symbolisent la rupture. Les axes essentiels de leurs préoccupations sont la promotion d'un capital humain épanoui à travers la prise en charge par l'État de l'éducation et de la santé, la souveraineté sous toutes ses formes, l'industrialisation, la sauvegarde des ressources naturelles et la lutte contre la malgouvernance et la corruption. Dans ce groupe, je me reconnais et le programme économique et social Tabac constitue la traduction de notre vision qui consiste à bâtir un Sénégal prospère par un capital humain épanoui à partir de l'exploitation judicieuse des ressources naturelles. Donc, il faut garantir la victoire. Nous faisons donc un appel. Avec l'élection du 25 février 2024, le Sénégal marquera un tournant décisif de son histoire. Notre pays tranchera l'épineuse question de savoir si, qui précisément, quelle équipe mettra-t-il à la magistrature suprême? Désignera-t-il un porteur crédible des enjeux actuels ou futurs pour un nouveau et bon départ, ou tombera-t-il dans le travers de l'éternel recommencement? C'est la grande question de cette élection. Pour faciliter le choix du corps électoral, il convient d'éviter un éparpillement du vote du camp de la rupture. Le Sénégal doit gagner ce match décisif. Les porteurs de cette compétition doivent avoir un palmarès rassurant, un projet bénéfique pour le Sénégal. Ils doivent être expérimentés et ouverts au monde moderne. Au vu de ces considérations, et conscient que mon profil répond parfaitement aux attentes ainsi décrites, je me permets un rappel. Je me suis toujours gardé de tout excès dans le discours et le comportement. J'ai écarté la violence de mon champ d'action, ce qui ne m'empêche pas de demeurer un fervent partisan de la résistance à l'oppression. Je suis resté courtois et équilibré, mais ferme sur les principes. Je me suis efforcé, en marge des critiques contre les politiques publiques, de constituer une force de proposition mettant de l'avant la pertinence et l'objectivité. Cette ligne politique modérée et responsable constitue mon trait caractéristique. Le contraire aurait été étonnant au vu de mon parcours d'ancien soldat, d'homme d'État expérimenté, d'acteur du secteur privé, de citoyen africain d'une dimension internationale avérée. Mon éducation, ma connaissance du pays, mon vécu et mon ancrage social m'ont conféré une maturité dont le Sénégal a besoin dans ces moments d'incertitude. Dans mon combat politique, dont la candidature n'est qu'une première consécration, j'ai côtoyé des compatriotes expérimentés, convaincus et engagés, bref, des citoyens qui forcent le respect et avec qui je peux échanger dans la sérénité et la franchise. Aujourd'hui, mon devoir est de tendre la main à tout le monde pour donner corps à mon engagement dans la construction du Sénégal. Je lance humblement un appel à tous les candidats porteurs d'une offre de rupture et aux électeurs à se joindre à moi afin de garantir par un vote utile la troisième alternance qui doit permettre de consolider ce qui a été fait, bien fait, de refaire ce qui a été mal fait, de défaire ce qui a été, de refaire ce qui n'a pas été fait, ce qui a été mal fait, de faire ce qui n'a pas été fait et de défaire ce qui a été mal fait.
Donc voilà ce qu'il faut, et en plus maintenant faire ce qui aurait dû être fait et qui n'a pas été fait. Je suis donc prêt à gouverner harmonieusement le Sénégal en mettant en synergie toutes les forces vives de la nation. Je vous remercie de votre aimable attention.